Et ce qu'il nous a dit Rabbeinu dans cette Torah, et ce qu'il nous rapporte ici Rabbi Nathan, c'est que maintenant, en Eretz Israël, d'où c'est venu? C'est venu du Lashon Hara, c'est-à-dire ils ont parlé du Lashon Hara. Quand ils ont commencé à parler du Lashon Hara, ils ont commencé à voir les choses tordues. C'est-à-dire dans je me souviens avant mon mariage, le Rav Besançon, chez Riesh le Refoua Shlema, il m'avait dit, regarde, si tu veux réussir ton mariage, alors ne fais jamais de Lashon Hara. Ne fais pas de Lashon Hara à la maison, ne fais pas de Lashon Hara sur ton épouse, et tu verras que ça se passera très très bien. Alors c'est ce qui détruit les couples, c'est quand les gens commencent à parler. Ouais, il m'a fait ça ou elle m'a fait ça, et parle avec, soi-disant avec sa mère, et avec sa sœur, et avec son beau-frère, avec sa grand-mère, et il commence à parler. Et c'est ça qui déforme la vue, parce que quand on commence, plus maintenant on fait de la shonara, plus nos yeux, ils déforment la vision de la personne. Et vous pouvez voir et faire expérience avec des gens même que vous connaissez pas, que vous avez jamais vu. Si on vous fait du lashon hara sur eux, dès que vous allez les voir, vous allez voir de travers. Même si vous les connaissez pas. À plus forte des gens que vous connaissez, des gens avec qui vous avez des épreuves parce que vous construisez tous les jours ensemble et qu'il y a toujours des divergences, etc. Alors si on ajoute le lashon hara, il déforme l'imagination, c'est-à-dire il déforme l'image. C'est un déformateur d'image. Donc les